Bienvenue aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Ce matin, Ouellet Canada, épisode 3. Nous allons en découvrir davantage au niveau des produits, des marchés desservis et de la distribution. Bonne émission. Je lisais que vous êtes dans minimum 450 succursales en termes de distribution. Ouais. Bien, le succès de Ouellet, c'est en réalité répéter les bonnes choses à plusieurs reprises. Donc, on a été des leaders dans le service client depuis le tout début, à bien comprendre les besoins du client. Mon père, ayant été une business de contracteur, comprenait les besoins avec mon oncle. Exact. Et était près du marché, était près des clients. Ce qui a permis de développer une expertise, puis de bien servir les clients, développer une flexibilité aussi au niveau des livraisons, rapidité de livraison, des innovations qui peuvent apparaître mineures comme étant la première plainte blanche, la première plainte avec les coins ronds. Avant, les plaintes électriques, ça se commandait avec des vannes. Mais nous, on a été dans les premiers à livrer à tous les jours du just-in-time en réalité. Alors, ça nous a permis de développer un réseau de distribution qui, au début, était limité principalement à Montréal et Québec. Nos clients, un peu en région, mais pas énormément. Et tranquillement, on a bâti un réseau de distribution au Québec. Où on est devenu un des leaders dans le chauffage électrique au Québec. Et on s'est mis à rayonner hors Québec, donc l'Atlantique, l'Ontario, tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des distributeurs aussi qui ont grossi avec nous. Donc des distributeurs qui étaient locaux au Québec, ont fait des acquisitions hors du Québec et on a grossi avec eux. Alors, on se retrouve maintenant avec des distributeurs de Saint-Jean-Terre-Neuve à Victoria, à BC. Puis si vous allez à Calgary ou si vous allez à Winnipeg et vous demandez quelle marque de chauffage électrique que les gens installent, bien, ça va être du Ouellet. Ouellet, OK. Mais vous êtes aussi aux États-Unis? Oui, les États-Unis, disons que c'est peut-être pas une histoire à succès aussi extraordinaire que le Canada, parce qu'au Canada, on peut dire qu'on est le leader dans le chauffage électrique. Aux États-Unis, je dirais qu'on est toujours... on a des croûtes à manger avant de dire qu'on est un leader aux États-Unis. Mais par contre, c'est une opportunité de croissance formidable pour nous autres. On est actif dans le marché US depuis à peu près 20-25 ans minimum. Par contre, c'est plus loin, différences culturelles, différences de faire affaire, qui font en sorte qu'on a eu à apprendre à travers les années, on a eu à développer des produits, adapter des produits pour le marché américain. On a mis énormément d'efforts dans les 5-10 dernières années pour s'adapter au marché américain. Et je dirais que dans les 5 dernières années, on peut dire qu'on commence à récolter le fruit de ces efforts-là, mais il y a encore énormément de travail et d'opportunités sur le marché américain. On le voit comme une grande opportunité. Chine, Japon, Norvège, Angleterre, vous êtes partout. Effectivement, et puis une grande partie de ça est due à ce qu'on peut appeler aujourd'hui les sites web, Internet et tout ça. C'est souvent des gens qui nous ont trouvés par ces moyens-là, qui n'étaient pas bien servis par des manufacturiers locaux ou tout simplement qui voulaient vendre un produit différent qui n'était pas disponible dans leur pays. Ils sont venus nous voir et avec eux, on a conclu des ententes. Dans certains cas, on a développé des produits spécifiques pour eux. Par exemple, au Japon, on fabrique un produit qui est spécifique à leurs besoins, qu'on ne vend pas en Amérique du Nord. Et à force de continuer à faire un bon produit, à les servir de façon exemplaire, ils ont continué d'être des clients fidèles. Comme vous le disiez, on vend des produits particuliers au Japon, en Norvège, en Chine et même en Angleterre. Mais ça vient concrétiser le fait que votre expertise est reconnue partout. S'ils sont venus vous voir, c'est parce que vous répondiez à un besoin qu'eux autres avaient et qu'ils ne pouvaient pas combler. Là. Effectivement. Et en grande partie, on a développé notre expertise avec ce type de clients-là qui nous amène des besoins, une expérience différente de ce qu'on constate au Canada ou au Québec en particulier. Donc, la mondialisation, ça a été bénéfique pour vous autres.
C'est-à-dire, c'est non pas une crainte, mais c'est l'inverse, c'est un élément de développement. Le chauffage électrique, en réalité, c'est une niche. Faut garder ça à l'esprit. Principalement, le marché québécois est un des plus gros marchés de chauffage électrique dans le monde, là. Il y a la France, la Norvège, puis après, il y a le Québec. Alors, étant proche du marché, on a pu développer cette expertise-là. La mondialisation, étant donné qu'on est une niche, on est moins attrayant pour des marchés comme les Chinois ou même les Américains pour venir dans notre marché, étant donné qu'on est un petit marché. On est très pointu. Par contre, si vous allez dans les grandes surfaces et vous regardez certains appareils de chauffage électrique, vous allez voir des produits chinois. Donc, il y a eu une invasion des produits chinois dans les 5 à 10 dernières années. Ça nous a affectés, aucun doute, négativement. Par contre, on a été capable de compenser avec l'introduction de nouveaux produits. L'autre chose qui nous protège, c'est qu'on est actif dans le marché industriel et dans le marché commercial, qui n'est pas vraiment touché par la mondialisation. C'est ça, parce que vous êtes dans le résidentiel, le commercial, l'industriel, puis vous avez des produits spécifiques aussi. Exact. Aujourd'hui, on va retrouver dans notre gamme de produits des produits qui viennent de la Chine. On a des produits qui viennent d'Italie, on a des produits qui viennent d'Allemagne. La mondialisation a aussi eu ses bénéfices de ce côté-là, en nous permettant d'avoir accès à des produits qui viennent de l'extérieur du pays et qui nous permettent de concurrencer, dans certains cas, les manufacturiers locaux. Il n'y a aucun doute que Ouellet, il ne faut pas l'avoir. Les gens qui pensent que Ouellet est une entreprise purement locale, ils font fausse route. Oui. Parce que nos fournisseurs, comme Martin l'a mentionné, ça c'est une partie des pays, mais ça vient de partout, là, du Mexique, d'Europe de l'Est. On a des fournisseurs partout à l'international. On a des clients à l'international. Donc, si on pensait qu'on pourrait juste fonctionner avec le Canada, ça serait un tout autre portrait. L'autre chose que j'ajouterais à ça, c'est que souvent les gens pensent à Ouellet comme une entreprise essentiellement manufacturière. Oui, on a une usine. Oui, on est fiers de ce qu'on fait. Mais Ouellet, c'est essentiellement une entreprise de vente. Pour réussir à faire les ventes qu'on fait, on a besoin du support d'une usine locale, mais on est aussi à l'affût de différents produits qui viennent de d'autres manufacturiers qui pour la revente. Complémenter votre ligne de votre gamme. Et qui fait en sorte qu'on profite au maximum du réseau de distribution qu'on a établi au fil des années. Alors, cette stratégie-là, on continue de l'appliquer aujourd'hui. Par exemple, au cours des dernières années, on a ajouté une ligne de thermopompe à notre offre produit. Et cette ligne-là, elle est fabriquée en Chine. Puis le pipeline étant déjà là, c'était facile de distribuer. Exact. Et c'est notre stratégie. Et les clients nous demandent des produits de qualité, à faible coût, toujours au meilleur prix. Donc, on a une obligation et la compétition est assez féroce. On n'a pas le choix de livrer la marchandise, que ce soit au niveau productivité, s'améliorer. R&D est très important ici. R&D, automatisation. On a investi énormément en automatisation sur le plancher de production pour réduire nos coûts. On investit énormément aussi dans un système d'exploitation présentement pour être capable d'améliorer l'entreprise puis s'assurer qu'on demeure compétitif parce que, comme on vient de vous expliquer, dans un marché qui est mondial, dont la concurrence est féroce, si on s'assoit sur nos lauriers, on risque de se faire dépasser assez rapidement. Mais vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure que je trouve primordial. Quand vous avez mentionné que M. Raymond, votre père, était contracteur, donc il connaissait vraiment les besoins, il connaissait vraiment la démarche, le comment faire. Donc, autrement dit, vous avez presque inventé dans votre secteur d'activité ce qu'on appelle l'expérience client. Vous aviez déjà quelqu'un de très expérimenté qui faisait... Sans dire qu'on a inventé, mon père et mon oncle ont tous les deux amené une philosophie qui était un peu différente au niveau des manufacturiers typiques. Vous savez, en général, les entrepreneurs dans le domaine manufacturier se cassent la tête, ils font un produit puis se cassent la tête pour le vendre. L'attitude de mon père et mon oncle, c'était beaucoup plus, on va aller voir ce qu'on peut vendre, on va aller voir c'est quoi la demande, puis après ça, on va voir si on peut le fabriquer. Alors, leur logique, eux autres, c'est beaucoup plus facile de fabriquer que de vendre. Et une fois qu'on aura fait une vente, on se cassera la tête pour fabriquer le produit de façon adéquate. C'est-à-dire,
c'est vraiment la démarche marketing. Moi, j'ai enseigné le marketing pendant 44 ans dans 4 universités. C'est ça qui a été la révolution quand le marketing est arrivé. Tu vas voir ce que le client veut, c'est quoi son besoin. Si on le compte, ça va bien aller. Donc, c'est en plein la démarche que vous avez prise. Je dirais même plus que dans certains cas, le client ne sait même pas ce qu'il veut tout à fait. Il faut lui suggérer, il faut l'amener des idées. Mais tout ça vient du fait qu'on passe beaucoup de temps, puis c'est encore vrai aujourd'hui chez Ouellet, on a passé beaucoup de temps et on continue de passer beaucoup de temps avec les clients et avec les utilisateurs. Et ça amène des bonnes choses. Ça nous amène des idées, ça nous amène aussi nos défauts, ça nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser. À être isolé de nos clients, même si on est situé à Lillet, qui est loin de la plupart de nos clients, on n'aurait jamais grandi comme on l'a fait. Donc la recette pour nous a été toujours simple, puis on continue de l'appliquer, avoir du bon monde à bonne place, puis qui sont en contact avec les clients de façon continue.